Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver. Voici le sommaire. Mamadou Batos Camara menace de sévir au marché de Matoto. Le maire de la plus grande commune de la capitale demande aux commerçants de sa juridiction d'ouvrir les boutiques au risque de les perdre au profit de ceux qui seraient disposés à vendre en cette période de crise post-électorale. Et puis vous aurez le témoignage inédit d'Alcéni Souma, parent de l'un des enfants retrouvés mort la semaine dernière à Sangaredi. Il décrit l'état horrible dans lequel les corps des victimes ont été découverts quelques jours après leur disparition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un instant pour plus de détails. Heureuse de vous retrouver, aimables téléspectateurs de la Télémontagne, et bienvenue. Le maire de Matoto hausse le ton contre les commerçants qui ferment les boutiques en cette période de crise post-électorale. Mamadou Batos Camara menace de retirer tout magasin ou boutique de son ressort dont les propriétaires n'accepteraient pas d'ouvrir pour approvisionner la population. Le maire les rassure néanmoins quant à la sécurisation de leurs marchandises. En Somaï le Badlé, nous commande ces images de nos confrères d'Espace TV. Dans son intervention, le maire de Matoto se montre engagé à sécuriser les commerçants et leurs biens dans sa circonscription. Pour Mamadou Batos Camara, un commerçant doit être apolitique. Il dit halte à la fermeture des boutiques et à la hausse des prix. Notre devoir, c'est de les sécuriser afin qu'ils puissent vaquer à leur activité librement. Mais s'ils se focalisent sur des politiques, les inciter à fermer les boutiques, à augmenter les prix des denrées de première nécessité, il est de notre devoir de leur dire halte, de cesser. Il est du devoir des autorités communales de sécuriser les commerçants et leurs biens, souligne le maire de Matoto. Toutefois, il met en garde à ceux qui ferment leurs boutiques et magasins pendant ce temps. Mamadou Batos Camara va plus loin pour menacer tous ceux qui n'ouvriront pas leur lieu de vente. Quand il y a des manifestations, il est de notre devoir de leur sécuriser. Dans la mesure où nous sommes dans cette dynamique, il leur est interdit aussi de fermer les boutiques contre les citoyens. Et quiconque le fera, verra l'autorité en face de lui. Parce qu'ils ont tous des occupations provisoires de la commune. Personne n'a une propriété. Donc ceux qui fermeront, on va les déloger, on mettra ceux qui vont obtempérer pour le bien-être des citoyens. Le maire a parlé de ses performances d'avoir sécurisé les citoyens de Matoto depuis son arrivée à la tête de cette circonscription. Matoto d'hier et Matoto d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Le président de Chambre de commerce vient de vous dire, chaque processus électoral suscite du vandalisme dans les différents marchés. Les pillages des boutiques, l'incendie dans les boutiques. Nous venons de sortir 2 élections majeures où les élections législatives, toutes les communes ont connu des soubresauts. Mais Matoto a été sécurisé, aucune boutique, aucun marché n'a été touché. Ça, c'est suite à notre engagement pour la sécurité des commerçants et de leurs biens. Après cette sortie du maire Mamadou Batos, des commerçants de Matoto interrogés sur sa décision de fermer définitivement des boutiques ont réagi. Cette sortie du maire de Matoto a justement fait réagir les commerçants relevant de son ressort administratif. À leur tour, ils demandent à Mamadou Batos de penser d'abord à garantir la sécurité des opérateurs économiques de sa commune ainsi que leurs biens avant de les sommer d'ouvrir boutiques et magasins. Omar Kondé. Ibrahim Ba est un commerçant au marché de Matoto ayant fermé sa boutique par crainte d'être vandalisé. Les récents propos de Mamadou Batos Camara, maire de cette commune, dans lesquels il oblige les commerçants à ouvrir leur lieu de vente, ne laissent sans réaction chez lui. Bon, nous avec le maire, nous sommes ensemble. Seulement ce que je vais lui dire, de donner la sécurité. Selon Ibrahim Ba, le commerçant est apolitique. Il affirme également que cette fermeture lui a considérablement pénalisé. Un commerçant est apolitique. C'est son marchandise. Lui, il a un parti, mais c'est sa marchandise. Quand tu es un champ commerçant, c'est quand tu as la marchandise. Mais quand tu fais sortir ça, c'est caillassé. Tu n'as plus de marchandise et tu seras commerçant. Non. Devant sa boutique,
Ibrahim étale quelques échantillons des articles de sa boutique pour, dit-il, assurer le service minimum. Mais par conséquent, il reçoit des menaces. Ce que le maire a dit, peut-être il n'est pas venu au terrain pour regarder. Il y a certains qui viennent, quand ils trouvent que même nous on fait une service minimum, ils viennent nous attaquer. Ils nous menacent. Si tu fais ça, si tu fais cela, on viendra faire cela. Mais nous aussi, on est engagés. Pour désormais sortir de cette impasse, ce commerçant ne demande qu'une seule chose au maire de Matoto, leur sécurité. Mais ce qu'on va prier le maire, c'est de nous sécuriser. Il n'a qu'à être partiel avec les gens. Bon, c'est pas aider l'autre, c'est là pour nous tous. Et puis ce crime crapuleux qui a meurtri les habitants de Sangaredi ces derniers temps. La semaine dernière, 3 enfants disparus quelques jours plus tôt y ont été retrouvés dans une voiture alors qu'ils étaient déjà morts. Leurs corps ont dû subir des actes particulièrement cruels sur fond de crimes rituels. En tout cas, ils étaient dans un état difficile à décrire. Je vous propose plutôt d'écouter le récit inédit d'Alcine Souma, parent de l'une des 3 victimes. Suivez. Par exemple, quand je prends mon homonyme Alcine Ben Souma, ils ont fait une ouverture au niveau de sa tête. Là, on fait une ouverture là, c'est pour chercher le cerveau. Ensuite, un grand trou là, un grand trou ici à ce niveau. Et là, c'est peut-être chercher le cœur. C'était du côté gauche alors? Côté gauche, oui. Ensuite, ils ont pris la paire de ciseaux, déchiré ici. Déchiré complètement comme ça. Là aussi, la même chose. Le pied. Et ensuite, Amadou Sidi Keïta, lui, on a coupé l'ombrelle, tiré et sorti ses yeux. Amadou Baïlo Touré, lui, on a ouvert complètement le ventre. Donc c'est dans cet état qu'on a trouvé les organes. Vous avez trouvé les organes des enfants ou... Non, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Et c'est ainsi que la population de Sangaredi s'est mobilisée. Les gens sont venus de partout. Et quand, je crois, la gendarmerie et la police, quand ils étaient informés, eux aussi se sont déplacés, sont venus. C'était là un extrait de l'émission Café Débat de ce jeudi, à suivre en intégralité tout à l'heure à 21h30. Nous revenons sur ce cri de cœur de l'un des 13 candidats qui avaient postulé pour la présidentielle du 18 octobre dernier. On l'a rappelé hier, la Cour constitutionnelle avait rejeté la candidature du président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Il n'a donc pas participé au scrutin. Pourtant, la CENI tarde encore à restituer l'argent qu'il avait payé comme caution pour sa participation. Édouard Zotomo Pogomo ne comprend plus rien. Il menace de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour être rétabli dans ses droits. En Souaï le Baldé. Depuis sa disqualification de la course à la présidentielle du 18 octobre dernier par la Cour constitutionnelle, le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, UDRP, est toujours en attente de la restitution de son argent payé pour la caution de sa candidature. Édouard Zoutomo Pogomo se demande pourquoi, jusqu'à présent, son argent n'est pas restitué. Jusqu'au moment où je vous parle, je ne suis pas encore rentré en possession de mes dus. Alors, je ne sais pas dans quelle intention ça a été fait. Normalement, l'arrêt qui a été, disons, émis par la Cour constitutionnelle devrait donner l'ordre justement du reversement de ma caution dans mon compte. Mais cela n'a pas été fait. Moi, je crois que c'est fait à dessein. C'était simplement pour voir dans quelle mesure on pouvait carrément m'affaler pour ne pas que je participe d'une manière ou d'une autre à ce processus. Mais bon, c'était certainement mal me connaître parce que j'y ai participé et de plus belle d'ailleurs. Il dit avoir introduit des recours à la Cour constitutionnelle pour statuer sur la question, mais cela tarde toujours à se concrétiser selon lui. J'ai fait des recours, j'ai réclamé à travers un avocat, nous avons écrit à la Cour constitutionnelle pour dire que j'ai besoin que la Cour quand même accepte de valider justement, donner des instructions
avant que ma caution me soit rendue. Parce que je trouve quand même absolument anormal et c'est même révoltant qu'on me refuse de me payer ma caution. Mais comme j'avais dit, c'est une échelle de valeur, échelle d'importance. Pour moi, la question la plus importante aujourd'hui, c'est comment faire pour valider la victoire d'Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, une victoire qui a été acquise au prix d'un grand sacrifice et d'énormes labeurs. Le président de l'UDRP a déclaré qu'il n'avait même pas besoin de réclamer son argent. Selon lui, cela est indu. Je n'avais pas besoin de faire même de recours ou de faire des réclamations. Quand vous êtes rentré dans un contrat, vous allez au marché pour acheter, disons, des équipements et tout ça, vous faites un contrat, on vous dit de verser de l'argent. Si vous ne pouvez pas avoir l'équipement, mais on vous retourne votre argent. C'est un processus. La caution devait servir justement pour effectivement valider le dossier que j'ai déposé au niveau de la Cour constitutionnelle. Si le dossier a été rejeté, je trouve tout à fait normal et je ne vois même pas dans quelle mesure je devais envisager des démarches pour pouvoir recevoir effectivement cette somme. Si rien n'est fait par le gouvernement guinéen, il sera obligé d'introduire un recours à la Haute Cour de justice de la CEDEAO, prévient le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Du côté de la CENI, un commissaire qui a requis l'anonymat a confié à notre rédaction ce jeudi qu'Edouard Zotomo aura bel et bien son argent puisque sa candidature n'ayant pas été retenue, qu'il s'agirait juste d'une question de temps. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Surtout, continuez de nous suivre sur notre page Facebook Gangan TV, première télé privée de Guinée.